Salut les ados. Yo. Je pense qu'aujourd'hui est une journée un petit peu particulière parce qu'aujourd'hui on a décidé de tout changer. C'est ça. Aujourd'hui mais aussi pour les prochaines émissions. Donc nouveau décor, nouvelle rubrique et... Nouveau concept. Et bah ouais, allez C'est on ça. commence tout de suite. On démarre l'émission avec une rubrique chaussons aux claquettes. On a la chance d'avoir Gasline avec nous et Mexan. Pour cette rubrique, on va faire un truc simple. J'ai un stylo, il y a un tableau. Avec Christelle, à tour de rôle, on va dessiner des choses à l'aveugle. Donc concrètement, je vais prendre mon stylo, je vais tourner ma tête et je vais dessiner, ok? Le concept, il est simple. C'est que Gasline et Mexan vont devoir trouver les dessins que Christelle et moi, on va faire. Si Mexan trouve, ça fait 1 point pour les gars. Si Gasline trouve, ça fait 1 point pour les go. Mais tout le monde sait qu'on va gagner. Juste aussi un truc, parce que Gasline, peut-être vous n'avez pas eu l'occasion de la voir. Est-ce que tu peux dire un petit mot Bah, salut, moi Yes. c'est Gasline, 21 ans et je suis mono à America College. C'est ça. On est super content d'avoir Gasline pour cette émission. Et sans plus tarder, je vais commencer, je vais démarrer. Alors, je me rappelle plus trop c'est quoi, si je sais. Ne Ok, regarde vous êtes pas. prêts? Ne triche pas. Vous êtes prêts ou pas? J'aime pas comment je vais commencer. Je vais commencer comme as, Ça commence bien bas. ok? Après, je fais un truc comme as. C'est un arbre. Après, je fais un truc voiture. comme as. Faites des propositions, n'hésitez voiture. pas. Hein. Une maison. Une route. C'est un cocotier. Attendez, parce que moi, je vois pas ce que je fais. J'avoue, j'ai forcé. Je ne cache pas, je vois pas ce C'est que quoi je la fais. A86? C'est un arbre. Non. Ça, c'est pas un mal. arbre. Hein. Je vous cache pas, je vois pas ce que je fais. C'est donc, quelqu'un avec des cheveux. Hein? Ce sont des cheveux, les trucs. C'est la croix. Je vois pas trop ce que je fais, mais C'est la croix. Ah, c'est de la tête. On dirait pas Phineas. La prison? J'avoue. non, Ah, des concentrez-vous. barbelés. Ouais, c'est ça, je on me suis dirait dit. grave des barbelés. Concentrez-vous, concentrez-vous. Ah, ce À sont la des maison, fleurs, c'est- des fleurs, des Ah, fleurs. Ah, Un jardin. Un bouquet de fleurs. Ya. Un bouquet de fleurs. Qui a dit mec, les filles? oh, Allez j'ai bien gagner. dessiné. En plus, j'ai Par contre, archi faut bien pas dessiné. mentir, faut pas mentir. Ah, attendez, ça Non, ressemble à des fleurs, ça? Ça ressemble à des fleurs, ça? Mexan, c'est pas grave, t'inquiète. Tiens, pour le deuxième. T'inquiète. Ok. Alors, Allez. tranquille. Tac, autour de Christelle. Gasline gagne. Hein, Moi, je sais, Moi, je sais. je suis connais les droitière. trucs. Attends, non, je vais me mettre là, je suis droitière. Vas-y. Moi, je connais les trucs que Concentration. Christelle elle dessine, donc je peux pas répondre, mais Mex B Gasline, c'est à vous. Ok. Vas-y. Allez, c'est bon, on y va. Et La tour un Eiffel. triangle. Oh, il a trouvé. Mais c'est parce que j'ai bien fait. C'est Bon, parce ça que j'ai fait bien 1-1, ça fait. fait 1-1. Je vais dessiner dessus parce qu'on va pas gaspiller du papier, vous avez vu. Bon, juste que je me rappelle, c'est quoi le prochain truc? D'accord. Je dessine dessus, hein, pour pas gaspiller de papier. Vous connaissez, on est éco-responsable. Bon, bah, ok. d'accord. Il rajoute de la difficulté. Alors, je vais dessiner juste sur ce petit coin. On fait un Ok. truc comme ça. Voilà, tac. Un Après- carré, un i. Comme ça. Hein? Oula. Une bougie. Oh, Ils ont dit en même temps. Ils ont dit en même temps. Ils ont dit en même Bah, temps. tant pis, hein, c'est le Vas-y. prochain qui va Vas-y, départager. vas-y, hein. vas-y. Oh my god. Ok. Bon. Eh, là, c'est le dernier. Hein. C'est Moi, le je dernier sais pas truc, là. comment je peux faire pour dessiner sur le On va côté, gagner. donc je vais dessiner en grand. Vas-y. Non, franchement. Ah, bon, éco-responsable. Allez, hein. c'est parti. Allez, on y va, c'est parti. Ok. Ah bon. L'arc de triomphe. Un ballon. Un arc-en-ciel. Christelle, concentre-toi. Un toi sac à main. Un sac. Un sac. Un cadenas. Un cadenas. C'est le cadenas. Eh Mais oui. non. Eh oui, les filles gagnent. On l'a toujours dit, on a proclamé de bonnes choses et on a gagné. Bon, c'est pas Voilà. grave, tant pis, y a pas de souci. La rubrique se termine. On a toujours Gasline et Mexan avec nous pour cette émission. On enchaîne avec la suite. Chose première, chose due, on est donc dans une nouvelle rubrique qui s'appelle Débat dans ta chambre. Parce qu'avec nos invités, Mexan et Gasline, ici présents, on va parler d'un sujet très sérieux. Et oui, tu le sais très bien, on sort de la Saint-Valentin. Donc aujourd'hui, on parle tout simplement, Stéphane. De relations gaffi. Voilà, tout à fait. Donc on va demander à nos amis Gasline et Mexan ce qu'ils pensent de nos questions en répondant s'ils sont pour ou s'ils sont contre et en argumentant un petit peu leur point de vue. Est-ce que tu es prêt? En tout cas, nous on est prêts. Je sais pas si Gasline ça va?
Plutôt bien. Mexan, c'est bon? Chill. Prêt pour le débat? Calme. Ok, on commence. Alors, j'ai une première question. Honneur aux filles, donc je vais la poser à Gasline, si tu m'en veux pas, Mexan. Pas de souci. Après, ce sera à ton tour. Pas de souci. Alors, pour ou contre, Gasline, l'amitié garçon-fille? Quel débat. Histoire incroyable. C'est une question qui fait parler. En tout cas, moi, j'arrive pas à me positionner parce que je sais que ça existe. Comme je sais qu'en même temps, voilà, il y a certaines personnes, ça ne peut pas. Donc vraiment, je suis ni pour ni contre. Je pense que ça dépend des personnes et il faut savoir se gérer. Intéressant. Mon gars, Mexan. Moi, franchement, moi, je suis pour parce que je me dis, c'est une amitié. Donc, moi, je pense que dans une amitié, on doit être honnête. Après, je sais que je vais dire une dinguerie. Hein. Je sais que je vais dire une dinguerie. Mais imaginons qu'on rentre dans le cadre où, par exemple, dans l'amitié, il y a l'un des deux qui commence à avoir des sentiments ou qui commence à plaire à l'autre. Moi, je pense que dans le cadre d'une vraie amitié, si la personne elle lui avoue et que la personne dit que c'est pas réciproque, je pense que l'amitié peut quand même être maintenue. Même si c'est sûr que ça va casser quelque chose. C'est sûr que ça va casser un truc. Soit c'est fini, soit ils peuvent quand même rester amis, tu vois. Et je pense que c'est possible de rester amis en tant que... Ok, cool. Cool. Bon, et vous savez quoi? Stéphane va juste nous répondre maintenant. Pour ou contre l'amitié entre garçons et filles? Évidemment que je suis pour. Un garçon et une fille peuvent être amis. Enfin, je pense pas que Dieu soit contre l'amitié entre garçons et filles. Jésus aussi avait des amis avec un E, des personnes qui le soutenaient dans son ministère et qui étaient des filles. Et donc je pense pas forcément qu'il y ait de problème avec ça. Par contre, parce qu'il y a un par contre, je pense juste que dans une amitié entre un garçon et une fille, il est important qu'il y ait certaines limites en fait, juste pour que cette amitié puisse rester une amitié et une amitié saine quoi. Donc voilà, et la limite du coup ce serait quoi? La limite, je pense que ce serait la notion d'exclusivité. Genre, par exemple, d'éviter en fait d'être tout le temps tous les deux, éviter que ce soit la seule personne à qui tu racontes tes secrets pour que l'amitié entre une fille et un garçon reste saine. Donc voilà. Bon, maintenant qu'on a vu l'avis de Stéphane, je vais poser forcément une deuxième question parce qu'en tout, on en a 4. Donc, restez avec nous, J'ai dit le terme ou pas? Attends, j'ai dit le terme ou pas? J'ai dit le terme, non? J'ai dit le terme. Vas-y, tu peux faire la suite. Merci. C'était la pub. Donc, Mexan, à toi, tu peux commencer. Pour ou contre les messages entre gars et filles tard le soir? Franchement, après une certaine heure, je pense que c'est chacun son chacun. Donc chacun sa limite, chacun fait ce qu'il veut. Et moi, je pense qu'à partir d'une certaine heure, pour éviter que ce soit trop ambigu, tout ça, faut couper. Faut couper les liens. Faut couper. Et toi, Gasline? Franchement, je suis d'accord avec Mexan. La nuit, c'est pour dormir, non? De ouf. Voilà, okay. Elle a tout dit. Voilà. T'as tout dit, franchement. Bon, voyons ce que Stéphanie l'en dit, lui. Ok, on me demande encore mon avis. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. La question, c'était pour ou contre les messages entre gars et filles tard le soir? Non, mais sérieusement, tard le soir, le lendemain, t'as cours. Honnêtement, ça dépend à quelle fille t'envoie un message. Si ça envoie un message à ta maman, tu vois, je te dirais pas contre. Ou à ta sœur, je te dirais pas contre. Mais envoyer un message à une amie fille, si t'es un gars, ou un ami gars, si t'es une fille, tard le soir, je pense pas vraiment. En tout cas, je te conseillerais pas, quoi, tu vois. Je pense pas vraiment que ce soit le moment, au pire. Soit la personne, elle dort, soit le soir, tu sais, c'est une période où souvent nos émotions, elles sont un peu décuplées. T'as jamais remarqué que tu vas avoir tendance à plus pleurer le soir que dans la journée? C'est parce que, je sais pas, le soir, on dirait, c'est comme si tout était multiplié par... Donc du coup, honnêtement, moi, je serais assez contre d'envoyer des messages tard le soir. Enfin, franchement, attends le lendemain matin, tu vois, il n'y a pas de problème. Donc voilà, sauf si c'est maman, ou la sista, ou papa, ou le frère, si t'es une fille. Donc voilà. Bon allez, maintenant on va passer à la troisième question. C'est l'avant-dernière, donc profitez-en, c'est très croustillant. Gasline, pour ou contre attendre la majorité pour parler à un gars ou une fille? Contre. Moi, on parle. Depuis à l'école, on parle à des gars. Après, ça dépend. Parler, tu entends quoi par parler? Parler. Non, parler. Parler normal. On va pas attendre 18 ans pour parler quand même. Parlons. Mexan?
Moi, franchement, je suis coupé en deux. Hein. Ah ouais? Parce que, franchement, je dirais pour parce que, bon, bah, je suis encore jeune. Tu vois, je suis pas encore vieux. Donc, je suis encore jeune et je me dis, vas-y, on parle, on a tous parlé quand on était petit, quand j'étais encore plus jeune, on a déjà parlé, etc. Mais d'un côté, il y a le père, il y a le grand frère qui est en moi qui me dit la majorité, c'est cool. Hein. Même 25 ans, c'est cool aussi. Toujours plus. Ouais. Ouais. Voilà. Pas, hein, Mais sans faire l'hypocrite, on a parlé avant et je pense que la plupart ont déjà parlé avant. Donc, Ouais. Il y a une Ouais. différence entre parler et flirter aussi. Hein. Faut... Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des Là, différences. Cadrons les choses. On ne disait que parler. Bon, bah allez, comme tout à l'heure, on va regarder ce qu'en dit Stéphane. Bon, sérieusement, la majorité, c'est quoi? C'est 18 ans. Rassure-moi, t'as déjà parlé à un gars ou une fille avant 18 ans quand même. Enfin, ce serait bizarre d'attendre la majorité avant de parler à une fille. Ou si t'es un gars ou un gars si t'es une fille, tu m'as compris. Je parle pour les... Enfin, je dis fille parce que je suis un gars, tu vois, mais si t'es une fille, pense gars. Mais du coup, attendre la majorité, bah, je pense pas que c'est réellement du sens, en fait, d'attendre la majorité pour parler à un gars. Et surtout, parler, ça veut dire quoi? Si c'est pour parler avec un camarade de classe, bah, parle-lui. T'as pas besoin d'attendre de souffler ta 18e bougie du style bon, c'est bon, j'ai envoyé un message pour demander les devoirs de demain. Non, mais non. Franchement, si c'est pour parler, bah, je pense pas forcément qu'il y ait besoin d'attendre la majorité ou quoi. Et après, si c'est pour plus que parler, bon, 18 ans. Bon, demande à ton grand frère ou ta grande sœur et te dira, mais honnêtement, attends d'être mature, attends de te connaître aussi assez toi-même avant peut-être d'envisager d'aller plus loin dans une relation avec une fille ou un gars, quoi. Fais les choses par étapes. Apprends à te connaître toi et après, apprends à connaître l'autre en son temps. Et donc maintenant qu'on a le point de vue de Stéphane, une des dernières questions importantes, retenez-la. Gasline, encore toi. Pour ou contre la prière entre gars et filles? Seigneur. Mhm. Éternel. Bon. Question assez compliquée. Là encore. Je suis Que ni dire pour ni contre. Enfin, ça dépend, tu pries pourquoi aussi, tu vois. Parce que la prière, c'est assez intime parfois. Mais après, si on prie pour le repas avec mon poteau, je vois pas ce qu'il y a de... Donc ouais, je peux pas dire ni pour ni contre. Ça dépend des situations. Voilà, ça dépend grave des situations. Ok. Ok. Max B. moi, personnellement, je suis pour parce que, franchement, avec les groupes de jeunes que j'ai eus, il y avait la DT à l'époque qui était Melka Lycée ou truc comme ça. Franchement, j'ai eu de bons moments où on priait. Bon, il n'y avait pas que moi et une fille, mais en gros, on priait. On avait l'habitude de prier En tous groupe, ensemble. ouais. On se faisait des câlins en groupe, on priait. Il y avait des miracles, des vrais trucs. Donc, franchement, moi, je vois pas le. Non, j'avoue, je suis peut-être trop innocent en fait. Je sais pas. Et tu sais quoi Stéphane, il va nous dire. Dernière question. Alors, pour ou contre la prière entre un gars et une fille? Pour répondre à cette question, je vais vous donner une échelle que Eric et Rachel Dufour nous ont transmis et qui pour moi est super intéressante. C'est en fait l'échelle dans une relation. En fait, dans une relation, il y a plusieurs étapes. Au début, tu vas commencer avec de l'intellectuel. Donc l'intellectuel, ça va être concrètement le fait juste de partager des idées, de partager par exemple ton cours de maths avec un pote, juste ce qui est de l'ordre de l'intellect, tu vois, des infos, genre, rien de plus. Après, il va y avoir le social. Ça va être le côté du style apprendre à connaître une personne, mais dans un groupe, tu vois. Au sein d'un groupe, apprendre à connaître quelqu'un. Ensuite, tu vas avoir le côté récréationnel. Là, ça va être plutôt des trucs ludiques, genre faire des jeux, des activités avec une personne, mais toujours au sein d'un groupe. Et après, genre, il y a un step. Il y a une étape qui est assez cruciale, c'est le côté émotionnel. Là, ça devient déjà un peu plus intime, tu vois. C'est genre, tu vas commencer à partager tes émotions, à partager ce que tu ressens, à partager ce qui est à l'intérieur de ton cœur avec la personne. Ensuite, tu as le spirituel. Donc là, ça va être prier avec quelqu'un et tout. Et enfin, dernière étape, le sexuel, la sexualité. Donc, tu peux le voir, ces étapes, elles sont assez longues, il y en a quand même pas mal. Et la spiritualité, le côté spirituel, il intervient quand même assez haut, tu vois, dans l'échelle. C'est juste avant la sexualité. Donc, ça signifie que dans une relation, le fait de prier avec quelqu'un, c'est quand même quelque chose qui nécessite qu'il y ait beaucoup d'étapes. Tu comprends? Alors, pour ou contre le fait de prier avec un gars ou une fille, la première question que je te pose, c'est est-ce que tu as déjà grimpé toutes les marches avec cette personne avant? Et à ton âge,
Je pense pas, parce que tu as déjà besoin d'apprendre à te connaître toi, encore une fois, avant de pouvoir vouloir connaître plus une autre personne. Donc, honnêtement, je dirais contre, parce que je pense que la notion d'exclusivité, c'est quelque chose où à ton âge, il faut vraiment faire attention. C'est très bien de développer des relations en groupe, avec un groupe et tout, c'est super important. Mais des relations exclusives entre un gars, une fille et un gars, entre deux personnes, bah vraiment à ton âge, je pense que tu as mieux à apprendre à te connaître toi d'abord. Et après, ne t'inquiète pas, tu auras tout ton temps pour apprendre à connaître quelqu'un d'autre. Donc, priez, pourquoi pas en groupe, mais à deux, entre un gars et une fille, je sais pas. Bon bah écoutez, on vient de finir notre débat, j'espère que ça vous a plu. En tout cas avec Stéphane, on pense que ça vous a fait un petit peu cogiter. Donc vraiment réfléchissez à tout ce qu'on vient d'entendre, c'est des choses importantes. Et je crois qu'il reste une rubrique, donc restez avec nous. Yes, nouvelle rubrique en plus. Hein. C'est un brut, enfin un truc comme ça. On vous l'a dit, on vous a promis du lourd. Donc là, on est dans une nouvelle rubrique qui s'appelle « Raconte-moi une histoire ». Tout simple, on va juste prendre le temps de regarder dans la Bible des choses historiques et vous les expliquer. Aujourd'hui, on va parler du mariage, comment ça se passait à l'époque de la Bible. Alors déjà, il faut savoir qu'au moment du mariage, la femme, elle restait chez son père jusqu'à trouver un mari. C'est-à-dire qu'elle n'allait pas vivre toute seule. De plus, le mariage était souvent arrangé par les parents, c'est-à-dire que les époux allaient se trouver au sein même de la famille ou au sein du même clan. En plus, les filles se mariaient souvent à partir de 12 ou 13 ans, ce qui était beaucoup plus jeune qu'à notre époque, et eux, les garçons, c'était à partir de 20 ans environ. Les fiançailles, eux, étaient un engagement légal, contrairement à nous. Le mariage, lui, est un engagement légal. C'est-à-dire qu'à l'époque, lors des fiançailles, le couple vivait séparé, n'avait pas encore de relation sexuelle, mais par contre, aux yeux de la loi des humains, ils étaient vraiment engagés l'un envers l'autre. La durée des fiançailles était d'1 an maximum. Pendant toute cette durée, l'homme rassemblait la dot, en argent ou en nature, pour la belle famille. Et quant à la femme, elle préparait sa maison. Et le jour où sa maison était prête, il pouvait enfin se marier. Sauf que on n'avait pas forcément de date, contrairement à nous, parce que ça dépendait du temps qu'elle allait prendre pour préparer sa maison. Et donc un soir, le fiancé, il venait accompagné de ses amis chez la future mariée. Le soir des noces, la femme, elle était habillée d'une belle robe et portait les bijoux que le fiancé lui avait offerts. Et donc cette cérémonie était plutôt simple. Les époux se faisaient des déclarations, un petit peu comme les vœux. Et par contre, la fête pouvait durer jusqu'à 1 semaine avec l'ensemble du village. Voilà comment se passait le mariage à l'époque de la Bible. Vous savez tout. Vous voyez bien, c'est un petit peu différent de notre époque à nous. Mais il y avait aussi des formes de rituels et ce qui était le plus important, c'était l'alliance. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. On vous dit à dans 2 semaines. Soyez bénis et prenez soin de vous.